Bonsoir chers amis, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de venir chez vous pour pouvoir parler du discours du président de la République démocratique du Congo. Bien sûr, il s'agit de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui venait de nous faire un discours très court, mais un tout petit peu, vraiment, pour bien dire, hein, pas un tout petit peu, mais vraiment significatif. Raphaël Ngoma, votre présentateur, aujourd'hui, donc ce soir, hein, je suis à vous, je me permets vraiment de rentrer dans vos maisons. J'ai pas besoin d'écrire une lettre pour venir vous rendre visite. Mais en tout cas, cette fois-ci, j'ai voulu parler. Ah, il y a certains commentaires déjà qui se passent sur Internet, Facebook, les réseaux sociaux. Vous savez bien que nous, dans les réseaux sociaux, on commente, on raconte n'importe quoi, parfois. Ça dépend de qui il s'agit. Donc, le problème, c'est quoi? Pour rappel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait reçu donc mercredi 22 octobre les serments de 3 nouveaux juges constitutionnels au Palais du Peuple nommés le 17 juillet dernier. Alors, il s'agissait donc de Kalouba Diboa Dieudonné, Kaloumeya Sengo, Alphonsine et l'autre c'est, comment encore le nom, c'est Kamoulete Badibanga Dieudonné, qui rejoignent les 6 autres juges constitutionnels dans un climat de tension. Voilà. Qu'a-t-on remarqué le jour de ce discours? Le Premier ministre, les présidents des 2 chambres du Parlement et plusieurs autres cadres de Front commun pour le Congo, donc FCC, vous savez bien que le président Félix Tshisekedi, membre de l'UDPS bien sûr, qui est en coalition plutôt, avec le FCC, qui s'explique par, donc en sigle c'est le FCC, mais ça veut dire Front commun pour le Congo. Donc, il n'était pas présent à la cérémonie de prestation de serment, répondant favorablement aux mots d'ordre lancés par la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila. Ah là là, si c'était chez le Belge, ils diront Joseph Kabila, c'est le fouteux de merde, c'est le fouteux de bordel. Bon, je ne l'ai pas dit, moi je dis si c'était les Belges, ils diraient comme ça. Mes amis belges, ils parlent comme ça. Toutes mes excuses quand même. Hein. Je veux pas qu'on me traite d'un homme qui fait de l'outrage. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un outrage ça. Sinon on va commencer encore à définir les mots. Donc, moi, je pense que le discours du président Félix Tshisekedi se résume en ceci. Il y a une phrase, une longue phrase qu'il a bien dit. Il a dit, je pense que engager un dialogue avec les forces politiques et sociales, c'est ce qui exigé dans les démocrates, dans la démocratie, ce qui est exigé dans la démocratie. Donc, une démocratie comme la nôtre nécessitait plutôt à des moments de marquer un arrêt lorsque tout donne l'impression que ça ne marche pas. Donc, essayer de consulter la population qui est la vraie détentrice du pouvoir et envisager l'avenir. Donc, ceci, c'est quelque chose qui résume un peu ce que Tshisekedi, Monsieur le Président, voulait nous dire. À lire un peu ce qui se passe sur Internet, dans les journaux, dans les médias. En RDC, bien sûr, l'État donc recommande à Félix, donc avant le discours, il y avait l'État qui recommandait à Félix, pardon, et au FCC de privilégier l'intérêt général de la population. Et avec les Makankou qui appellent à Félix Tshisekedi, de donner le pouvoir, à redonner le pouvoir au peuple. Et pour Jean-Claude Mouyambou maintenant, qui revient juste après le discours, il dit le discours du président Tshisekedi met fin à la coalition FCC Cash. Le parti de Dio Mindongala considère que le message de Tshisekedi rencontre sa position. Discours de Tshisekedi, donc pour Peter Kaza, dit consulter les couches sociales et politiques est une nécessité. Voilà. Il y a des gens qui ont bien compris, il y a des gens qui n'ont pas bien compris. On va essayer d'aller lire un peu qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Quand on va sur Facebook, sur la page
des gens, des amis, tout ça. On voit qu'il y a des amis qui ont essayé aussi de dire autre chose. En tout cas, je vais essayer de bouger ma caméra pour pouvoir lire un peu Facebook. Donc, si on regarde sur la page de quelqu'un, je choisirai quelqu'un au hasard, mais je suis toujours dans mes amis parce que j'ai quand même des amis qui aiment bien la politique, qui sont soit dans l'opposition, soit dans le pouvoir. Donc, bon, pas seulement dans le pouvoir, dans le pouvoir, mais en tout cas, qui s'intéressent plutôt à la politique. Donc, il y a des disputes qui se sont fait engager par rapport à ce que les gens disent, l'interprétation des gens sur le discours de M. Félix Tshisekedi. Donc, il y a tout un tas d'interprétations. Les gens racontent n'importe quoi. Mais, avant d'en arriver là, je veux dire que j'avais déjà dit donc le Premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement et plusieurs autres cadres du Front commun pour le Congo FCC n'étaient pas présents à la cérémonie de prestation de serment, répondant favorablement aux mots d'ordre lancés par la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que c'est peut-être cette absence-là qui a remonté, disons-le, appelons ça comme ça, la colère de Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que c'est ça? Non, je ne le pense pas. C'est une crise qui existe bel et bien, c'est une crise au-dessus d'une crise, parce que, Monsieur le Président, on dira bien, si je regarde un peu les informations comme je les ai suivies, depuis qu'il est au pouvoir, il a signé, je crois, 147 ordonnances, et la plupart des ordonnances ont été contestées par le Premier ministre. C'est déjà une crise terrible. Nous avons vu Monsieur Tambo Mamba cracher sur le chef de l'État. C'est déjà une crise. Nous avons vu Madame Mabound cracher sur le président de la République. C'est toujours grave, quoi. Donc, avec ces empoignements, allez, tu as le poignard, tu me mets sur le dos, tu as un couteau, tu me mets sur le dos. Moi, je te fais un coup de poing, je résiste un peu, je vais voir mon féticheur, je bouge un peu mon truc. Et voilà, des coups de poing, des coups de tête, tout ça. En politique, ça ne marche pas comme ça. Ça marche toujours comme ça. Ça a toujours été, normalement, la politique, c'est la guerre, c'est un combat de boxe. Si vous connaissez ma chanson, c'est le titre de ma chanson, c'est Combat de boxe. Et quand j'avais chanté cette chanson-là, Combat de boxe, je parlais du mariage, mais le mariage, c'est un combat de boxe. Et c'est ça que j'avais fait une émission en disant, en expliquant que FCC Cash, c'est un mariage impossible. J'ai su vous démontrer aussi que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ne sont pas des gens à se mettre ensemble. Mais la politique, c'est quelque chose de drôle. La politique essaie de rassembler les gens. Dans la mesure du possible, même si on ne s'entend pas, même si on n'a pas les mêmes, on partage pas les mêmes idées. Politique, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut? En politique, on fait parfois des concessions. Donc, on accepte quand même l'autre. L'autre, on le prend comme il est. Voilà. Donc, c'est ça la politique. Dans la politique, on essaye de se comprendre. On essaie de se comprendre. Donc, mais on regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le parti de Dieu Minongala, bien sûr, a dit que les idées de Félix lui semblent bien être superbes. Ils adorent. Si on regarde Peter Kazadi, il l'a dit, lui, c'est consulter, c'est nécessaire. Voilà, à Kananga, la Société congolaise pour l'état de droit avait déjà recommandé au chef de l'État de prendre en compte les aspirations du Congo profond dans les consultations. Voilà, donc, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en tout cas, c'est quelqu'un qui écoute parce qu'il y a des gens qui lui avaient déjà parlé de consultation. Et voilà, il en a fini là, il a dit qu'il va consulter tous les leaders politiques pour pouvoir essayer d'avoir aussi leur opinion. Donc, on pourrait aussi dire que Martin Fayulu qui parlait déjà de le fait de se rencontrer, de parler, une sorte de dialogue. Il y en a qui parlent de dialogue, mais en tout cas, là vient la discussion. C'est pas un dialogue. Il n'a pas demandé un dialogue, il n'a pas parlé d'un dialogue. Il a dit qu'il reviendra nous parler. Il va consulter les gens et il viendra nous parler. Quand il va consulter les gens, si par exemple la majorité dit que nous devons faire un dialogue,
Ah, là, je crois que ça sera une discussion aussi pour pouvoir accepter ou pas accepter. Mais je crois que lui-même, Monsieur le Président, il a déjà une idée derrière la tête. Je crois que c'est pas Vincent Delire qui me contredirait, surtout pas Vincent Delire ou l'autre, c'est qui? C'est Christophe. Christophe Delire ne me contredira pas parce que ils savent quand même, ils comprennent quand même cela. Mais le PPRD attend toujours que Félix Tshisekedi revienne sur la prestation des 3 juges constitutionnels. Et le PPRD, qu'est-ce qu'ils disent? Ils attendent un moment pour pouvoir dire quoi que ce soit. Donc, le discours de Tshisekedi, comme je l'avais dit, c'était ça. Alors, on va considérer un peu qu'est-ce que les autres en pensent. Donc, il y a un problème de compréhension. Il y a quelqu'un sur Internet qui dit que c'est un discours qui est fait pour les intellectuels. Bon, c'est un peu trop dire comme ça, c'est dénigrer les gens, mais en tout cas, je crois que ce n'est pas bon de dire que les autres ne comprennent pas. Chacun a sa façon de comprendre les choses. Si vous voulez comprendre ça, plus que ça, ou bien rester peut-être dans l'esprit du chef de l'État, je crois qu'il faut demander à... Peut-être, il faut suivre les gens de la presse présidentielle qui parlent déjà, qui expliquent qu'est-ce qu'eux, ils voulaient exactement. Bon. J'avais promis de passer sur Internet et voir un partisan de Katumbi. C'est mon ami, mon frère. Il s'appelle Blaise Simbou. Il a dit dialogue en gestation. Les politiciens de dialogue, post-Izouya. C'est-à-dire, pour lui, il croit que pour les politiciens qui aiment bien le dialogue, qui s'attendent à un dialogue, et puis après le dialogue, il y a chaque fois des postes. Bon. Je ne pense pas que le président Félix Tshisekedi l'entend de cette façon. Moi, personnellement, je pense que le président Tshisekedi est en train de nous emmener à essayer vraiment de respecter ce que les gens de l'UDPS lui avaient toujours conseillé depuis lors. Depuis longtemps, il lui a été conseillé de casser le mariage FCC Cash. Donc, je partage l'avis de Mouyambo, je crois, qui a dit que à partir de ce discours, on comprend que le FCC Cash, le mariage va se séparer. Vous connaissez mon discours, j'avais fait une émission parlant de ce mariage. J'avais titré l'émission même FCC Cash, mariage impossible. Mariage impossible parce que vous voyez ce qui se passe, parce que vous avez compris ce qui se passe. Donc, quand on parle de mariage impossible, cela veut tout simplement dire que c'est des gens qui sont pas... Ils ont fait des concessions, ils ont voulu faire des... Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Voilà. Les amis de Manchester qui interviennent sur la page Facebook de notre ami Blaise Simbou, qu'est-ce qu'ils disent? Légende Willy, notre ami Willy Bilele, vient de nous dire « Et le monde dira, la Mouka avait raison, la crise était là, il était impératif de dialoguer. » Lelo Nakwetu Mukalenga Tshisekedi recommande une union sacrée de la nation par une concertation Tosukiwapi, parce que Fayoulou avait déjà parlé d'un dialogue. Il continue à parler de dialogue, en tout cas, je crois qu'il a senti la crise et il voulait dire aux gens, venez, on doit parler. Mais quand quelqu'un dit comme ça, on lui attaquait encore, au lieu de comprendre sa démarche, on lui attaquait en lui disant, mais vous avez contesté les élections en disant que c'est vous qui êtes le président élu, mais vous qui êtes le président élu, vous voulez encore accepter, d'aller dialoguer avec le président tricheur. Alors voilà, là, Fayoulou, peut-être, parce que, on se souviendra, Fayoulou avait pardonné avant je crois que c'était avant le confinement, avant qu'il soit confiné aux États-Unis, bien sûr. Donc, voilà. Blaise Simbou lui-même dit légende, moi et Wapi, mon frère. Donc, il appuie un peu la phrase de tout. Bon, si on voit Bacha qui a dit, bon, une annonce pour nous annoncer une nouvelle annonce. Mais c'est normal parce que c'est pour avertir surtout les gens qui l'écoutent, les autres qui ne sont pas de son camp politique. Voilà. Souvenez-vous que M. Katumbi, qui est un grand leader politique, depuis un certain temps, Katumbi est resté silencieux, il ne fait rien, il ne parle pas, il ne bouge pas. Pourquoi?
Mais c'est facile à comprendre. J'en ai discuté l'autre fois avec notre ami Blaise, qui semble être un peu plus proche avec monsieur Katumbi. Mais comment pourrait-il parler? Comment pourrait-il réagir avec tout ce qui se passe au Congo? Parce que, normalement, il est quand même un peu... Il a quand même un penchant du côté de Félix Tshisekedi. Donc, pour lui, c'est quelqu'un, si c'était pas vraiment l'ensemble... si c'était pas vraiment l'ensemble, comme on appelle la Mouka, enfin le truc de la Mouka, il aurait peut-être souhaité travailler avec Félix. Mais malheureusement, Félix a fait une coalition avec JKK. Bon, voilà, quand il s'agit de Joseph Kabila, c'est un peu ça. Mais on sait quand même, on peut quand même dire aujourd'hui que Moïse Katumbi c'est un kabiliste quand même. Bah, allez. Il y a eu dislocation, mais il vient seulement de quitter, et puis voilà. Mais le problème, c'est que M. Kabila n'avait pas accepté de coup franc, l'histoire du coup franc. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc, FCC, donc John Kaloubi qui intervient sur la page de Facebook de notre ami Blaise Simbou. John Kaloubi qui intervient, qui dit « J'ai bien dit dialogue en gestation ». Non, Blaise Simbou, donc, il dit à John Kaloubi, parce que John Kaloubi a dit, il n'y a pas de dialogue. Consulter est différent de dialogue, revois le dictionnaire. Ah là là, là c'est un peu choquant, hein, parce que y en a qui croient avoir beaucoup plus de dictionnaires que l'autre. Donc John Kaloubi qui vient, qui dit, j'ai bien dit dialogue en gestation, nous, ah voilà, donc c'est Blaise Simbou qui répond, j'ai dit dialogue en gestation, nous connaissons très bien la politique de chez nous. Ça commence toujours par consultation, après ce sera un dialogue. Et bien voilà. Donc ça c'est deux intellectuels qui se disputent un peu. Bon, c'est un problème de définition, mais on ne va pas définir leurs mots ici parce que pour le cas d'espèce, c'est vraiment pas ça le cas. Donc, qui comprenne qui peut. Voilà. Comprenne qui pourra parce que chacun a sa façon de faire. Et Guy Pisco, qu'est-ce qu'il nous dit? FCC, on refuse de partager le gâteau. Que cache quitte le gouvernement. Il n'y a qu'un problème de majorité, puis ça va aller, mon ami Pisco. Voilà. Guy Pisco. Voilà, Blaise, parce que c'est lui le modérateur ici, il vient et il dit, ben, Pisco, Bobo to la bango de gâteau. Ah, donc Pisco doit être quelqu'un de cash. S'il n'est pas de l'UDPS, alors il doit être de cash. Voilà. Donc, il lui conseille d'essayer d'avoir le gâteau, de récupérer le gâteau, et puis ça va. Le reste, on verra après. Mais si vous n'arrivez pas à rafler le gâteau, ça ne sert à rien de parler. Et voilà. Fayulu Madi dit Martin, Ayebela Kopango, Aboukanagate. Voilà, ça c'est Kalidjogo, notre jeune frère qui est en France maintenant. Un ancien enfin mon jeune frère, je ne dirais pas notre jeune frère, mon jeune frère. Allez, mon ami Kali Diogo qui est en France maintenant. Donc, politicien congolais, belé, viva kaka, kana dialogue, et comment cop là-bas. Mais Kopango, mais si Kopango, quand les rebelles vont rentrer là-dessus, les rebelles sont déjà là, et quand il y aura d'autres rebelles qui vont dire, on va parler aussi. Qu'est-ce qui va arriver? Nous aurons encore ces rebelles burundais, rwandais qui sont encore de l'autre côté. Les qu'on appelle ça encore quoi, c'est Codeco, tout ça, ils vont encore venir. Ils vont encore venir, donc c'est tout un tas de... Bon, laissons voir pour ne pas trop commenter là-dessus. Bon, on ne va pas trédailler là-dessus parce qu'on va voir encore, il dit Oreb Goy. Grande stratégie pour se débarrasser de la majorité à Bando qui a FCC. Kobanza cette coalition. Donc voilà, il y a plusieurs façons de comprendre les choses. C'est peut-être que Félix Tshisekedi veut se débarrasser carrément, automatiquement de la coalition cash. Donc, c'est là. C'est à ce moment-là que nous allons comprendre cela. Quand on aura vu, on aura entendu plutôt, qu'est-ce qu'il viendra nous dire. Après, sa consultation. Nous connaissons, enfin, on se connaît. Bon, voilà. Il y a encore un ami Kanidina qui vient. Félix parle d'une nouvelle union sacrée, nouvelle majorité. Donc ce soir, il a enterré la coalition FCC Cash. Voilà au moins quelqu'un qui comprend en sa façon aussi. Et je crois que plusieurs personnes
Il rejoint aussi, je crois que le camp de Mouyambo qui dit aussi que le discours de Félix Tshisekedi nous montre absolument que FCCK finit aujourd'hui. Il va procéder aux consultations politiques pour créer donc cette union sacrée. Union sacrée, parce que nous connaissons l'union sacrée qui a déjà existé avec le temps de Gonz Karibon, les Tshisekedi, Mouamoulou Mbapapa. C'est dans cet ordre d'idée que peut-être Félix s'est bien inspiré de peut-être des bouquins de son père, des notes de son père, voilà. Ce qui veut dire que Félix s'est autodésigné lui-même informateur. Oh non, allez. Bon, on ne va pas aller dans ce sens-là. Et Moundou Jacques, oh là 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 là. Il faut avoir une base et accepter de travailler pour le Congo. Des chercheurs, des postes sans base n'ont pas de place. Mais écoute-moi un peu, des chercheurs de base. Mais vous qui avez des bases, vous bousillez le Congo, en tout cas. Bon, voilà. C'est là que ça ne marche pas avec certaines personnes. On ne va pas commencer à en parler, à discuter. Didier Songo, le pasteur, personne ne dialoguera. Le président dissout l'Assemblée et consulte pour avoir la majorité. Français à l'obinde et Zamakasi Kaka. Biso Batuyamaye, les dés, te comprendre. Ah! Celui-là, je dois répéter. Hein. Lui, c'est notre frère. C'est encore mon jeune frère. Moi, je vais les appeler. Les jeunes frères, je vous appellerai les jeunes frères. Bon, mon jeune frère Didier Songo, le pasteur, qu'on appelle Proverbe 30-30, lui, il dit ceci. Personne ne dialoguera. Le président a dissous l'Assemblée et consulte pour avoir la majorité. Français à l'obinde et Zalima Kassi, Kaka Biso Batuyamaye te comprendre. Donc, Proverbe 30-30, il y a des mots à comprendre que à dissoudre le Parlement, P. Simanango, à sa majorité, bon sima masolo et que naga ndengwana. Bon, quand comprendre les Français à Tshisekedi ndenge mosusute, Proverbe 30-30 après si explication naie. Blaise Simbo Zongelia le poster pasteur président a dissoudre l'Assemblée au alobi yango wapi. Donc a dissoudre l'Assemblée te a motomaye ba attaquer ma belle amoni ezaku yakubeba. Blaise Simbo monte alobi yango na sagesse à Didier Songo qui revient à ABC à ABC Blaise Simbo